Mais de prêcher l'évangile, ce n'est pas un fardeau. J'ai envie de dire ça ce soir, c'est sur mon cœur. De prêcher l'évangile, ce n'est pas quelque chose qui est forcé pour moi ce soir. Et je pense que c'est pour tous les prédicateurs. De prêcher l'évangile, c'est quelque chose qui est merveilleux. C'est un grand privilège de prêcher et d'annoncer l'évangile. Et ce n'est pas quelque chose qui est un fardeau ou un boulet pour moi. C'est là où je me sens le mieux. Parce que c'est à quoi Dieu m'a appelé. Ce n'est pas une femme qui m'a appelé au ministère. Ou ce n'est pas un frère qui est passé devant moi et qui m'a dit tu vas servir le Seigneur. L'appel au ministère, c'est pas ça. L'appel au ministère, c'est pas parce que quelqu'un vient de dire que tu vas servir le Seigneur. L'appel au ministère, c'est Dieu qui le met dans ton cœur. C'est Dieu qui met dans ton cœur le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Et cet appel-là, sans prétention, je sais que Dieu appelle les hommes. La Bible dit que la moisson est grande et qu'il n'y a peu d'ouvriers. Il faut prier le maître qui appelle les hommes. Nous n'appelons personne pour prêcher l'évangile. Je n'ai jamais appelé quelqu'un au ministère. C'est Dieu qui appelle au ministère. Et je veux encourager aujourd'hui les diacres à travailler dans leur diaconat, à faire ce qu'ils ont à faire. Si Dieu t'a appelé à placer une chaise, place ta chaise, mon frère. Si Dieu t'a appelé à vendre des petites boissons là-bas, fais-le. Fais pas comme les autres, parce que ça deviendra un fardeau pour toi. Mais par contre, si Dieu t'appelle, vas-y. Cours. Si tu n'arrives pas à courir, marche. Et si tu n'arrives pas à marcher, rends, mais vas-y. Parce qu'il n'y a rien de plus beau et de plus glorieux de servir le Seigneur. D'être un chrétien, c'est extraordinaire. De connaître le véritable Seigneur. Nous connaissons Dieu. Je ne sais pas si vous savez l'importance que ça a. Des milliers de personnes ne connaissent pas la vérité. Et pourtant, ils suivent des religions. Nous n'avons pas de religion. Nous ne sommes pas des religieux. Nous connaissons le Dieu vivant et vrai, qui a envoyé son Fils. La Bible dit, né d'une femme sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, et qui nous a donné le Consolateur, selon Acte 2. Le Saint-Esprit est tombé, et l'Église est née dans la chambre haute, elle est née dans la prière. Une Église forte, une Église de feu, elle naît dans la prière. Elle n'est pas dans une discussion inutile. Il faut le feu du ciel pour être un véritable chrétien, et bien plus pour être un prédicateur. Nous ne sommes pas des prédicateurs modernes, avec des messages spéciaux. Nous prêchons la Bible. Nous prêchons l'Évangile. L'Évangile, elle n'est ni moderne, elle n'est ni antique, elle est de toute éternité. Parce qu'il n'y a rien de plus avancé que la science de Dieu. Les hommes seront toujours derrière la science de Dieu. Les hommes découvrent les choses. Dieu connaît tout. Les hommes avancent avec la science et puis la modernité et puis la technologie. Et Dieu n'a pas besoin de technologie, il sait ce qui se passe dans le cœur. Il n'y a pas un appareil aujourd'hui qui peut détecter les pensées de l'homme, qui peut détecter ce qui passe à l'intérieur de l'homme, dans son cœur, extirper les pensées. Dieu dit, moi je sonde les cœurs et les reins. Je sais ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Daniel 2,28, il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les secrets et qui connaît ce qui est caché et ce qui est profond. Pas de technologie pour Dieu. Dieu ne nous découvre pas, il nous connaît. Un jour, un pasteur m'a dit ça, ça a resté gravé dans mon cœur. Il m'a dit, Aziz, est-ce que tu as déjà déçu Dieu? Et moi, je dis, oui, je l'ai déçu, Dieu. Ah ben, il dit, tu te trompes, mon fils. Pourquoi je me trompe? Il dit, tu ne peux pas décevoir quelqu'un qui connaît tout. Il dit, moi, tu vas me décevoir si tu fais quelque chose et que je découvre quelque chose sur toi. Mais il dit, Dieu, tu ne peux pas le décevoir. Chacun de tes pas, il les connaît. David disait qu'on était une masse informe et vide, tes yeux me voyaient. Et dans ton livre était inscrit le nombre de toutes mes années. Tu me connaissais déjà. Dieu connaît la fin, il connaît la chose. Il connaît le commencement et la fin. Il sait le début de notre vie et la fin. Il sait quel jour je vais mourir à moi. Il le sait, Dieu. Il ne sait même pas qu'est-ce qu'ils vont être dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, dans 30 ans s'il me prête vie. Mais il me tient toujours la main. Je ne mérite pas d'être sauvé. Peut-être que je vais vous choquer ce soir. Je ne mérite pas d'être un chrétien. Ça ne se mérite pas d'être sauvé. Je vous le dis, c'est une grâce de Dieu. Mais il faut accepter cette grâce et marcher comme un homme de la grâce. C'est Paul qui va dire ça. Autrefois, vous étiez ténèbres. Alors vous marchez comme des enfants de ténèbres. Mais maintenant, vous êtes des lumières. Et ça, c'est les chrétiens. Pas besoin d'être un pasteur pour être une lumière. Les chrétiens sont des lumières. Alors marchez. Quand
comme des enfants de lumière. Un chrétien, il a une marche. Il a un langage, il a un témoignage. Un chrétien, il a pas d'aile et pas de plume et pas d'auréole. Au ciel, vous ne serez pas des anges. Vous serez des rachetés. Alors sur la terre, n'essayez pas d'en trouver des anges. Vous n'en trouverez pas. Vous trouverez des hommes avec plein de défauts. Mais des hommes rachetés, sauvés, pardonnés par Jésus. Amen. Un chrétien, il n'aime pas pécher. Un chrétien, il ne se plaît pas dans les ténèbres. Un chrétien, il se plaît dans la volonté de Dieu. Amen. Et quand il fait mal, il pleure et il recommence plus. C'est pas normal de buter toujours sur le même gravier. Parce que quand on est jeune chrétien, on bute sur un gravier, je suis d'accord. Mais quand on a un peu d'expérience avec Dieu, avec sa grâce, on peut éviter des montagnes. Amen. Et moi, je connais des gens que ça fait 20 ans qui butent sur le gravier. C'est parce qu'ils ne veulent pas. Et il y en a aussi qui ne comprennent pas. Je me laisse diriger ce soir, je ne suis pas rentré dans mon message encore. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je ne suis pas méchant, vous savez. Mais nous devons rester bibliques. Tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un et elle voulait avoir raison sur quelque chose. Je disais non, c'est pas comme ça. On ne peut pas faire plaisir, nous les pasteurs. Voilà, je vous le dis, si vous voulez un conseil, venez me voir, je ne vais pas vous faire plaisir. Mais par contre, je sais que mes frères sont comme ça aussi. On vous répondra avec l'Écriture. Parce que nous n'avons pas d'autre chose, nous, pour répondre que l'Écriture. Nous répondrons avec l'Écriture. Tous les problèmes que nous pouvons résoudre, nous le faisons avec l'Écriture. On ne peut pas dire à lui, mais toi c'est bien, fais-le, toi. Puis à l'autre, dire non, tu ne le fais pas. Ça, c'est 2 poids 2 mesures et c'est pas Dieu. La Bible, elle est bleue pour tout le monde, ou jaune, ou vert, comme vous voulez. C'est le même langage pour tous. Amen. Voulez-vous écouter la parole de Dieu ce soir? Est-ce que la parole de Dieu, vous l'aimez? Est-ce que vous dites comme David, Seigneur, ta parole, je la serre dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi? Est-ce que vous faites comme le jeune Josué? La Bible dit que le jeune Josué, Dieu va lui donner un conseil. Et ce conseil-là, il va marquer la vie de Josué. Ça va être le point de départ de sa vie. Ça va être sa ligne de conduite à Josué. Mais Josué, tu veux réussir? Tu es un jeune chef d'armée, Josué. C'est toi qui as remplacé Moïse. Alors fais-toi une épée spéciale. Une épée spéciale très légère, très facile à manier pour tuer tous tes ennemis. Et tu te feras un bouclier en or avec plein de diamants dessus. Tu pouvais le faire. Dieu dit, tu veux réussir? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Amen. Médite-le jour et nuit. Comment faire pour lire la Bible jour et nuit? Moi, je n'y arrive pas toujours. Je ne sais pas pour vous. Ce n'est pas seulement de lire la Bible jour et nuit. Une méditation, c'est de penser, c'est la réflexion. C'est de savoir ce qu'on a à faire et comment on va le faire, et de quelle manière. Et quand Dieu dit à Josué, médite-la jour et nuit, la parole, elle doit te diriger, te conduire. La parole, ça doit être elle qui doit t'amener sur ton demain. Sur ton champ de bataille, Josué. C'est avec elle qu'il faut que tu combats. Et je voudrais vous dire que nous, on n'a pas à combattre nos frères. On ne combat pas nos frères, on ne combat pas notre compagne. Les femmes, vous ne combattez pas votre compagnon, ou votre cousin, ou votre belle-sœur, ou votre beau-frère. Non, non. On a à combattre la Bible contre les dominations et les esprits méchants. Contre le diable et les démons. Voilà notre combat. On n'a pas un autre combat que celui-là. Et Jésus nous a montré l'exemple. C'est pour ça que je veux vous parler de l'importance de la parole de Dieu ce soir. Jésus, au désert, il a parlé avec le diable, et il a dit sur le diable, il est écrit. Il est écrit. Et il est écrit. Tu veux réussir, jeune chrétien, jeune garçon, jeune fille, il est écrit. Tu veux réussir, jeune chrétien qui t'est baptisé, jeune foyer, tous les types que vous étiez là, avec les anciens, les pasteurs qui sont là, et je pense que tous les pasteurs le disent, ce n'est pas un message nouveau que je vous prête, il est écrit. Amen. Et moi, pasteur, je veux réussir, Aziz, il est écrit. Amen. Votre ligne de conduite, votre marche doit être dirigée par la Bible. Nous devons être des gens, et c'est l'idée première de nos vieux pasteurs, de nos anciens, que la parole de Dieu, rien d'autre. Nous devons être attachés à la parole. Nous devons être conduits par elle. Chrétien, chrétienne, il y a combien de temps que tu n'as pas lu ta Bible? Il y en a qui veulent des révélations de Dieu. Et sur la Bible, il y a un tas de poussière comme ça là-bas. Ils n'ont jamais la Bible. Commence à lire ta Bible et tu verras bien. Il y en a qui veulent des choses spéciales de Dieu, qui font des prières. Seigneur, donne-moi à lire ma Bible. Dieu ne te donnera jamais à lire ta Bible. Tu dois la lire, la Bible. Oui. Ah oui. Dieu va t'aider si tu le fais. Seigneur, donne-moi à être un homme de prière. Non, non, tu dois prier. Amen. Dieu ne va pas faire ce que tu ne peux pas faire. Dieu fera ce que tu ne peux pas. Mais c'est à toi de lire, c'est à toi de prier, c'est à toi de te mettre à part. C'est à toi d'être consacré pour Dieu. Dieu ne va pas envoyer un ange le matin en te tapant sur l'épaule en disant « Oh, un tel,
Il faut t'unir aujourd'hui, hein. C'est à toi de le faire. Je rentre dans mon message maintenant. Je voudrais vous parler de l'importance de la parole de Dieu, la puissance qu'elle dégage, la parole de Dieu. La Bible dit que les hommes ont été marqués par la parole. Les hommes de l'Ancien Testament, les prophètes ont été touchés par la parole de l'Éternel, à un tel point que toute leur vie, ils ont été au service de Dieu. Jérémie, lui, il voulait arrêter. Peut-être qu'il y en a qui veulent arrêter ce soir. Il y en a des comme ça qui veulent repartir en arrière. Et puis la Bible dit que Jérémie disait, Seigneur, c'est terminé pour moi, j'arrête. Je ne veux plus prêcher, je ne veux plus annoncer ta parole, je ne veux plus faire ce que tu me demandes. J'arrête maintenant, Seigneur, je veux me retirer en arrière et je veux rester tranquille. Parce que ce peuple-là, c'était écrit dans Ésaïe 29, 11, il m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Dieu n'a que faire des belles prières, des belles paroles. Nous, on ne voit pas les cœurs. Dieu, il veut le cœur avant la parole. Et Jérémie en avait marre du peuple, un peuple dur. Non, notre peuple à nous, il n'est pas dur, c'est les meilleurs chrétiens du monde. Ils sont très gentils. Et puis Jérémie va dire, moi j'arrête. Et puis la Bible dit que c'est Jérémie qui va dire ça. Il dit, si je veux arrêter, il y a comme un feu en moi qui me dévore. La parole de Dieu, c'est un feu. C'est elle qui doit dévorer ton cœur ce soir. Sa parole, c'est un feu. C'est elle qui doit t'animer. Un feu, il anime, il consume les choses, il donne de la chaleur. Un chrétien, la parole de Dieu, elle consume des choses en lui. La parole de Dieu, c'est un feu. Et elle est plus qu'un feu encore. Elle est un marteau qui brise le roc. La parole de Dieu, elle brise le cœur. Elle ranime les choses. Peut-être que le lumignon, il s'est abaissé. Il fume un petit peu. Ah ben Dieu, avec sa parole, il veut ranimer les cœurs ce soir. Pas avec le message d'Aziz. On n'en a qu'à faire de mon message à moi. Le message, c'est la parole. C'est pas mon message que je vous annonce ce soir. C'est le message de la parole de Dieu. Cette Bible-là nous a été prêtée pour 20 ans. Et nous faisons partie d'une génération de jeunes prédicateurs. Mais si demain Dieu tarde, il y aura d'autres hommes qui prêcheront l'évangile. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui fait ce qu'il veut. Vous ne pouvez pas faire que l'homme le plus grand de la Bible, l'un des plus grands, c'était David. Le psaume 119, verset 130. Il dit, Seigneur, et c'est David qui dit ça, la révélation de tes paroles est claire. Et elle donne de l'intelligence aux hommes simples. Tu manques d'intelligence? Commence à lire la Bible. La révélation des paroles de Dieu donne de l'intelligence. Dieu dit, je regarde du haut du ciel, s'il y a un homme intelligent qui me recherche. La parole de Dieu rend les hommes sages. La parole de Dieu te rendra sage, te rendra intelligent. La parole de Dieu rend intelligent. La parole de Dieu, elle a des valeurs qui sont inestimables. La parole de Dieu, elle a une grande valeur. Chez nous, il y a très peu de gens qui viennent à la réunion avec la Bible. Quel dommage. On dirait qu'ils ont honte de tenir une Bible dans les mains. Ils ont honte de venir avec la parole de Dieu. C'est une parole qui est vivante, elle est permanente. Elle a une autorité, cette parole-là. La parole, elle est tellement forte ce soir. Pas parce que c'est moi qui prêche, mais quand je réalise à ça, et c'est mon message de ce soir, c'est la première fois que je le prêche, mais je le prêchais de tout mon cœur. Elle est tellement forte, la parole de Dieu, qu'elle produit la foi. C'est pas un miracle qui va faire la foi dans un cœur. On se trompe parfois. C'est la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Quelle force. Jésus a dit avant de partir, avant de mourir, avant de souffrir, Père, je leur ai donné ta parole. Il n'a pas dit, je vais donner aux pasteurs des ministères pour qu'ils font des miracles, hein, pour qu'ils guérissent les malades. Il le fait, ça. Il l'a annoncé. Et il a donné l'autorité à ses serviteurs. Pas besoin d'être appelé un tel pour prier pour les malades. On devient un peu spécial parfois. Il faudrait que le serviteur fasse 2000 km pour venir prier pour un malade. C'est pas marqué dans la Bible, ça. Il dit que les serviteurs de Dieu, Dieu leur a donné le pouvoir de prier pour les malades. Il faut rester biblique. La Bible dit que la révélation des paroles de Dieu est claire. Elle donne de l'intelligence. Quand on parle de lumière dans la Bible, c'est de la connaissance. Elle nous donne de la connaissance. Elle a de la valeur, vous disait la parole. Et c'est le roi David qui va dire ça. Dans le psaume 19, ta parole, elle est plus pure que de l'or, que beaucoup d'or. Enfin, il en avait de l'or. David, il a enrichi son fils Salomon. Avant de mourir, il a donné les plans du temple que Dieu lui avait donné. Et la Bible dit que quand il l'a donné à Salomon, la Bible dit que tout ce qu'il avait mis de côté, on ne pouvait plus le compter. En or, en argent, en pierres précieuses, en tout ce que vous voulez. David a donné toute la richesse qu'il avait pour Dieu. Quel homme! Et il savait ce que c'était l'or et l'argent, David. Quand il est devenu le gendre du roi Saül, les serviteurs de Saül ont venu le trouver dans le livre de Chroniques, à la fin du 2e livre.
Et du premier livre, quand ils sont venus le trouver, il a dit sur eux, pour vous, c'est rien d'être le gendre du roi. Il dit, moi, je suis un homme simple et un homme pauvre. David, c'était un homme avec un grand cœur, parce qu'il savait qui il était. Et il n'avait pas oublié d'où il venait. Et il avait compris, David, que la plus grande des valeurs, ce n'était pas son or et son argent, que c'était la parole de Dieu. Il dit, elle a plus de valeur que beaucoup d'or, que beaucoup d'orphins. Et il y a plus de douceur que le miel, que celui qui coule des rayons. Un jour, David était dans une mauvaise passe. Et puis, il a réfléchi à quelque chose. Il avait fait cette grande misère, il avait tué Uri, il avait Joab, sa femme. Et pourtant, c'était le roi David. Si peut-être nous, les hommes, on aurait écrit la Bible, on aurait enlevé ça. Ah, on ne va pas le dire, hein. Il ne faut pas dire ça, c'est le roi David. Oui, mais Dieu dit tout. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui cache. Ce n'est pas un cachotier, le barreau d'évêque. C'est un Dieu de vérité. La Bible dit que la justice et l'équité sont la base de son trône et que la vérité, c'est le fondement de sa parole. Ta parole est la vérité. Il n'y a rien de plus vrai que Dieu. Il n'y a rien de plus pur que sa parole. Il n'y a rien de plus précieux que la parole de Dieu. Et David avait compris quelque chose. Il était dans une passe difficile. Il était dans un moment de repentance. Et il a dit sur Dieu, Seigneur, et j'ai compris ça l'autre fois en lisant, ne me retire pas ton Esprit Saint. Quelle valeur le Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien? Quelle valeur la présence de Dieu? La présence de Dieu, quelle valeur? Est-ce que vous êtes attaché à la présence de Dieu? Est-ce que vous aimez passer du temps avec Dieu? Parce que c'est ça qui va vous faire grandir. Pour moi, pour mon ministère, pour ma vie de pasteur, j'ai plus de temps à passer dans la présence de Dieu qu'avec vous dans l'église. La vie chrétienne ne se résume pas à 3 réunions par semaine. C'est très bien avec le culte, merci Seigneur, que Dieu vous bénisse. La vie chrétienne, c'est chez nous. La vie chrétienne, c'est caché. La vie chrétienne, c'est quand personne vous voit. Quand il n'y a pas de pasteur, quand il n'y a personne pour nous voir, quand on est seul chez nous, quand on est avec notre compagne, avec nos enfants, avec nos beaux-parents, avec nos belles-mères, avec nos beaux-pères, avec nos beaux-frères, avec tout le monde, c'est là que la vie chrétienne a sa valeur. À la réunion, tout le monde, c'est des petits anges. Hein. Tout le monde est gentil, tout le monde dit amen, tout le monde tape des mains et tout le monde dit gloire à Dieu. C'est en dehors d'ici qu'il faut être un chrétien. Soyez pas des super chrétiens. Parce que je vais vous dire quelque chose, et c'est moi ça, c'est personnel. J'engage personne dans ce que je vais dire. Les super chrétiens font souvent des super choses bizarres. Il faut être un chrétien tout simple, Seigneur. Il faut dire comme David, je suis un misérable, je suis un pauvre devant toi, Seigneur. Et puis, le grand roi David, il va réaliser quelque chose. Et il va dire, Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. David était le roi d'Israël. Il avait droit de vie ou de mort sur quiconque. Il décidait tout. Il était chez lui. Il avait des hommes qui étaient avec lui. Il y avait ces 37 vaillants hommes, je ne vais pas vous en parler ce soir, qui étaient des hommes extraordinaires. Il y avait ses 2 neveux dedans, ils étaient plus forts que lui. Les fils de Tserouja, de sa sœur. C'était des hommes terribles. C'était des hommes de guerre, des hommes vaillants. Ils étaient plus forts que David. Il avait tout ce qu'un homme peut désirer. Il était roi. Et quand il a considéré l'amour, et quand il a considéré la puissance de la parole de Dieu et le Saint-Esprit dans sa vie, il a dit, Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. Ça veut dire quoi, c'est ce que tu dis? Ah ben David, il a dit à Dieu dans son cœur comme ça, Seigneur, enlève-moi le royaume. Enlève-moi tout l'or. Enlève-moi le trône, Seigneur de Jérusalem. Reprends le palais. Mets-moi derrière les haies là-bas, avec mes petites brebis. Redonne-moi ma harpe, Seigneur, et que je chante des cantiques pour toi, mais que je sois un homme rempli, un homme loin. Il avait compris, David, que sa vraie richesse, c'était l'onction de l'Éternel. C'était la présence de Dieu. Et je voudrais vous rappeler ce soir à quelque chose, que la vraie richesse d'un ministère, la vraie richesse d'un étudiant, la vraie richesse d'un candidat, la vraie richesse d'un foyer, d'un chrétien, d'une jeune fille, d'un jeune garçon, c'est la présence de Dieu. Soyez des hommes de la présence de Dieu. Soyez des femmes de la présence de Dieu. Ne soyez pas quelqu'un qui veut dépasser les autres. C'est pas bon de vouloir dépasser les autres. Il ne faut pas dépasser les autres. Ce n'est pas l'esprit de la Bible, ce n'est pas l'esprit de l'évangile, ça. La Bible dit que quand on est un chrétien, un véritable chrétien, on voit les autres plus grands que nous. C'est pas facile, hein. C'est pas facile cette chose-là. Mais je le dis devant Dieu que c'est vrai. C'est possible avec Dieu. Amen. La parole de Dieu, quelle force. Quelle puissance. Elle a dirigé David tout le long, dans toute sa marche. Moïse a été dirigé par la parole. Tous les grands hommes de la Bible, tous ceux qui ont aimé Dieu à renier toute autre chose, mais pas Dieu. La Bible dit dans le Proverbe 6, 23, le commandement est une lampe,
et l'enseignement une lumière, et les réprimandes éducatives sont le chemin de la vie. La parole de Dieu, c'est une lumière, une lampe, et c'est le chemin de la vie. Tu veux réussir dans ta vie chrétienne, arrête de venir trouver les pasteurs. C'est parce que moi je m'en connais comme ça. Je suis de l'île, moi, du Nord. Et là-bas, ben, je suis responsable d'une église avec les frères, et souvent je connais les chrétiens qui viennent me voir. Ils veulent avoir des réponses qui leur satisfait le cœur. Et il ne sait pas assez avec la Bible. Je dis, tu es un chrétien, tu dois lire ta Bible, tu sais qu'est-ce que tu dois faire. Tu sais que c'est pas bien ça, tu sais qu'il ne faut pas faire là, il ne faut pas aller là. Oui, mais il veut savoir, et il va là-bas, et il va là-bas, et il va là-bas. Et puis à la fin, il est grillé, parce qu'il était vers tout le monde, et il ne sait plus quoi faire. Alors il est là, et puis il n'est pas content. Parce que lui, il veut une réponse qui n'est pas biblique. Son cœur n'est pas tout entier à Dieu. Je ne vous demande pas d'être le roi David demain. Mais soyez sincères et soyez des vrais chrétiens. Un chrétien, quand il fait une erreur, il pleure et il regrette. Et quand il a fait mal, il est capable de dire, moi, je n'ai pas fait le bien, et je regrette ce que j'ai fait. Et Dieu veut qu'on soit comme ça. La parole de Dieu, c'est elle qui dirige le cœur. C'est elle qui dirige la vie, c'est elle qui dirige nos pas. Et si tu te diriges ce soir d'après la parole de Dieu, tu vas grandir. Tu vas devenir un homme de Dieu. Tu vas devenir une femme de Dieu, une femme de prière. Si tu as un mauvais caractère, Dieu les change, les mauvais caractères. Dieu change les mauvais caractères. Vous êtes d'accord ou pas, les serviteurs de Dieu? Un chrétien, il n'est pas méchant. Un chrétien, il ne peut pas être méchant. Parce que la semence qu'il a dans son cœur, là, le cœur du chrétien, c'est un champ devant Dieu. Et la semence qui a été donnée dans son cœur, c'est une semence d'espérance, de vie, de bonté, d'espérance. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu ne produit pas d'épines et de charbon. Elle produit une bonne semence. La Bible dit qu'un grain en donne 30, un autre en donne 60 et un autre 100. Un chrétien, il a un bon cœur. Un chrétien, il pardonne. Il n'a pas de rancœur. Écoutez, on dirait que je n'arrive pas à rentrer dans mon message, mais je me laisse diriger ce soir. Il doit y avoir quelqu'un qui a un besoin ce soir. Un chrétien, il pardonne. Il faut pardonner. Il faut savoir dire, Seigneur, je pardonne. Vous savez que le pardon, c'est une puissance qui libère. Un chrétien, il ne vit pas avec une rancœur. Il dit pas celui-là, là, je ne veux plus le voir. Je ne veux plus le voir. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous enseigne de ça. La parole de Dieu est toute puissante. Et puis la parole de Dieu, elle a bouleversé les hommes. Il y a toutes les références dans la Bible. Regardez ce qu'il est dit dans le psaume 119 et verset 89. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Écoutez, ce qui dirige les anges, c'est important. Ta parole, elle subsiste dans les cieux. Les anges, la Bible dit, ont été créés par le souffle de l'Éternel. Et dans le ciel, ces anges-là, tous les anges, l'ange qui est dans le soleil, la Bible dit qu'il y a un ange qui rentre dans le soleil, dans l'Apocalypse. Il y a un ange qui descend du ciel et qui lie Satan avec une chaîne pour 1000 ans. Imaginez-vous Dieu et Jésus. Un seul ange, il va descendre, et il va lier Satan, il va le mettre dans le puits de l'abîme, il va fermer à clé. Marqué dans l'Apocalypse. Pour 1000 ans. Il ne pourra plus bouger. Le diable, il ne pourra même pas se sauver, essayer de s'échapper. L'ange, là, il va l'attraper, il va le mettre là. Alors imaginez-vous le Dieu Tout-Puissant assis sur son trône. La grandeur qu'il est, son Fils. La Bible dit que Jésus, quand il va revenir, par la puissance de son avènement, par l'éclat de son avènement, il détruira l'impie, l'Antichrist. La bête et le faux prophète seront jetés en enfer sur place. Et l'ange qui descend, là, l'ange, il prend une chaîne et il lit Satan pour 1000 ans. Donc cet ange-là, il est immense. L'ange qui rentre dans le soleil, il est immense. Apocalypse 14, un ange qui annonce un évangile éternel, qui prêche l'évangile à toute la terre. Parce que l'Église n'est plus là pendant la grande tribulation. Cet ange-là, il est extraordinaire. Gabriel, celui qui se tient devant Dieu, c'est l'honneur qu'il a, lui, Gabriel. Quand il vient annoncer quelque chose pour la naissance de Jésus, il dit, je m'appelle Gabriel et je me tiens devant Dieu. Quel honneur pour l'ange! Son honneur, c'est même plus d'être un ange, ou c'est même plus d'être un annonciateur de bonnes nouvelles. L'honneur de l'ange, il dit, moi, je me tiens devant Dieu. C'est l'honneur de Gabriel, ça. Michael, celui qui est le défenseur d'Israël, le chef de l'armée du ciel. Parce que Dieu a une armée dans le ciel. Et le chef de son armée, c'est Gabriel. Eh bien, il est dirigé par la parole, Gabriel. Parce qu'au ciel, pourquoi je vous dis ça? Il y a des anges qui sont là, qu'on appelle les brûlants. Ils ont 6 ailes. Ils ont 2 ailes pour voler, 2 ailes pour se couvrir le visage et se couvrir les pieds. Ils sont remplis de feu. Il y a l'éclair qui part en eux, la Bible dit. Et le bruit de leurs ailes, il est comme les grandes eaux. Ces anges-là, ils sont devant Dieu, ils sont extraordinaires. La Bible dit que les anges devant l'Éternel, ils sont par 10 000.
Pourquoi par 10 000? Parce qu'ils sont des myriades, et des myriades, et des myriades. Daniel 7,13. Des myriades se tiennent devant lui, 1000 milliers de cerfs. Ils sont tous devant Dieu. C'est des rangées de 10 000. Et ces anges-là, ils sont dirigés par la parole. Comment, Aziz? Oui, parce que la Bible me dit dans le livre de Jean, au chapitre 20, qu'au commencement était la parole, et que la parole était avec Dieu, et que rien n'a été fait sans elle, et que cette parole est venue habiter parmi les hommes, pleine de grâce et de vérité, et que dans cette parole-là, il y avait la vie, et cette parole, c'est Jésus. Et tous les anges de Dieu l'adorent à Jésus. Hébreux 1,6, ils adorent Jésus, les anges. Et je vous en ai parlé qu'un petit peu ce soir, j'en ai fait allusion. Le ciel entier est dirigé par la parole de Dieu. Et nous, sur la terre, en tant que chrétiens, notre ligne de conduite doit être cette parole, qui est merveilleuse, qui a plus de valeur que l'or. Si vous avez beaucoup d'or, vous n'allez pas la laisser en dessous de votre camping ou comme ça, dans un endroit qui n'est pas sûr. Vous allez la mettre quelque part de sûr, je comprends bien. Et c'est normal, il faut être insensé sinon. Ah ben la parole de Dieu, c'est de l'or. Elle a plus de valeur que l'or. Qu'est-ce que t'en fais de la parole? T'en fais quoi de la parole, toi? Quelle valeur elle a pour toi? À quel moment tu utilises la parole? Quand tu as étudié la parole de Dieu, quand tu as prié, quand tu as essayé de lire la parole, quelle place elle a dans ton foyer sans parole? Il semblerait qu'aujourd'hui, et je le dis, et je l'ai dit au frère tout à l'heure qui est venu avec moi, à Johan, que la parole de Dieu elle doit être importante que pour les pasteurs. Que les chrétiens différents vous serez si vous lirez la parole de Dieu, si vous y attachez de tout votre cœur. Quelle différence! Vous savez où vous serez les plus fidèles? Ce n'est pas seulement en réunion. Ça va vous choquer peut-être que je vais vous dire. Parce que c'est vrai, et je le pense de tout mon cœur. Je ne dis pas que vous n'êtes pas des bons chrétiens. Parce que moi je suis aussi un chrétien comme vous, vous êtes un pasteur. Mais je me rends compte de quelque chose. Bon, c'est quand je lis ma Bible et quand je me mets à part, j'ai envie de devenir meilleur. J'attrape un cœur plus honnête. Et je veux plaire à Dieu. Je ne dis pas la parole pour avoir un cerveau à 4 étages. Je ne dis pas la parole pour essayer de vous éblouir avec des messages. Dieu ne permettrait pas. Mais Dieu ne voudrait pas. Dieu ne marche pas avec ces situations-là. Vous serez le plus fidèle possible dans vos offrandes. Parce que quand on lit la parole et qu'on veut mettre notre cœur dans la parole, on a un cœur de donner pour Dieu. J'ai écouté trop d'hommes dire je donne plus pour ça, je donne plus pour les missionnaires, je donne plus pour l'église, je donne plus pour ça. Ils demandent des comptes pour tout. Quelle confiance, disant. L'amour de Dieu, elle est passée où? La Bible dit dans Romains 5,5 que l'amour de Dieu est répandu dans le cœur du chrétien par le Saint-Esprit. C'est ça, Pascal? C'est par le Saint-Esprit que le chrétien, ça devient un vrai, une vraie. Et il nous faut nous approcher le plus possible et conformer notre vie le plus possible à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est mon fondement. Il n'y a rien de plus précieux qu'elle. La Bible dit dans le livre de l'Apocalypse, quand Jésus vient, il est monté sur un cheval blanc, Apocalypse 19, versets 11, 12 à 13. La Bible dit qu'il est monté sur un cheval blanc, sur sa cuisse droite, il est écrit Seigneur des seigneurs et roi des rois. Il a un vêtement teint de sang. Les armées qui sont dans le ciel le suivent, ils n'ont pas d'épée ni d'arc. Le cavalier qui est là, ce n'est pas le cavalier d'Apocalypse, au chapitre 1, 2, où il vient avec un arc et une couronne lui fut donnée. Ce cavalier-là, c'est les 4 aspects de l'Antichrist. Lui, quand il vient, il y a un diadème sur sa tête. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de domination après lui. Sa domination ne passera pas. Il n'y aura pas un autre roi. Pourquoi? Parce que c'est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. C'est pas seulement ça. Elle lui donne un nom, la Bible. Elle dit, il vient, le ciel s'ouvre, c'est un cavalier qui est sur un cheval blanc, il s'appelle le roi des rois, le seigneur des seigneurs, il y a une épée à double tranchant qui sort de sa bouche, le symbole de la parole. Il dit son nom, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus la parole. Est-ce que vous comprenez? Quand il parlait avec les pharisiens, Jésus, Jean 7, verset 15. Pour les lecteurs de la Bible, vous le lirez chez vous. Les jeunes rabbins qui sont là, ils écoutent Jésus. Quand ils l'écoutent, ils sont bouleversés par son enseignement, par sa doctrine et par sa connaissance. Ils disent, Jean 7, 15, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a jamais été enseigné? Ils ne comprennent pas la connaissance que Jésus a. Pourquoi? Ils n'ont pas vu Jésus à la Beth Talmud à Jérusalem. Pour être un homme de connaissance à l'époque de Jésus, il fallait être enseigné par les plus grands.
Il fallait aller à l'école biblique pendant 26 ans. Il fallait aller à l'école à 4 ans. De 4 ans à 8 ans, de 8 ans à 12 ans, de 12 ans à 16 ans dans les écoles supérieures, et de 16 ans à 30 ans, au pied des plus grands enseignants de l'époque et des érudits. Alors il y avait Gamaliel, il y avait Hillel, il y avait le grand Nicodème, il y avait tous ces hommes d'enseignement, et les sacrificateurs, c'était des hommes de loi, qui connaissaient aussi la Bible. Et tous ces étudiants qui devenaient ensuite des maîtres à l'âge de 30 ans, étaient sur l'esplanade du temple, au portique dit de Salomon, et là ils écoutent Jésus prêcher. Quand ils écoutent Jésus prêcher, Gamaliel, il est effacé. Le grand Nicodème, il est effacé aussi. Et on dit, mais lui, là, d'où lui vient cette connaissance? D'où lui vient cet langage? Mais comment ça se fait qu'il connaît l'écriture comme ça? Mais ils ne savaient pas une chose, ces hommes-là. C'est qu'eux, ils avaient étudié pendant 26 ans. Ils avaient étudié la parole qu'ils avaient étudiée, elle était vivante devant eux. Et Jésus, quand il parlait avec eux, il dit, vous sondez les Écritures. Les Écritures rendent témoignage de moi. Si vous voulez savoir qui je suis, sondez les Écritures. Quand il était dans la synagogue, et Jésus a montré l'exemple, il s'est toujours servi de la parole de Dieu, Jésus. Il n'a jamais rien fait sans la parole de Dieu. Il a toujours dit, il est écrit, selon ce qui est écrit, afin que s'accomplisse ce que le prophète avait dit. Jésus est venu accomplir la parole de Dieu. Et dans la synagogue, à Capernaum, dans Luc 4, il leur parle. Et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. La Bible dit que tous les yeux et tout le monde avait les yeux fixés sur lui. Ils étaient suspendus aux paroles de Jésus. La Bible dit que tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés. Et ils disaient, n'est-ce pas là le fils de Joseph? Et Jésus, il les a regardés quand il a fini de lire la parole. Il a dit, vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et nous voulons voir les miracles que tu as fait à Capernaum, là-bas, dans ta région, les faire ici. Il dit, je vous le dis, cette parole de l'Écriture aujourd'hui est devenue réalité. Il n'y avait que le Messie qui pouvait accomplir ça. Et Jésus est en train de leur dire à tous qui sont là, qui comprennent l'Écriture, je suis le Messie, c'est moi. Je suis venu accomplir la parole. Amen. Je suis la parole faite chair, mais je suis venu aussi accomplir la parole. Jésus est venu avec toutes les prophéties le concernant. Quand il est venu sur la terre, il est venu pour réjouir le cœur de son Père. Dans le psaume 19, il nous est dit que le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Et Jésus, il est venu mourir avec la joie d'un héros. Jésus n'a pas eu de peur devant la croix. Il n'a pas eu de peur devant Golgotha. Il n'a pas eu peur du diable, il n'a pas eu peur des démons, il n'a pas eu peur des coups, des crachats, de l'ignominie. Elle dit qu'il a méprisé la honte et l'ignominie. Il s'est donné entièrement pour nous, pour vous. Il a donné sa vie de bon cœur, Jésus. Les brebis qu'on offrait dans l'Ancien Testament, ils n'étaient pas consentantes. Si vous aurez demandé à une brebis, tu donnes ta vie ou un agneau d'un an sans tache, sans défaut, qui venait de Bethléem, les agneaux. Tous les agneaux qu'on amenait au temple venaient de Bethléem. Ils étaient à la tour dite de Migdaléer. Et dans cette tour-là, c'était une maternité pour les agneaux. On les emmaillotait, les agneaux. On les emmaillotait comme des nouveau-nés de peur qu'ils ne se blessent, de peur qu'ils ont une tache, de peur qu'ils ont une bosse sur leurs pattes. On les prenait soin d'eux comme des petits bébés. C'est pour ça que quand Jésus est né dans Luc 2, la Bible dit que c'est les anges qui sont venus, les annonciateurs. Ils ont dit, nous annonçons aujourd'hui une bonne nouvelle dans la ville de David, la ville de Bethléem. Bethléem, ça veut dire la maison du pain en hébreu. Dieu va donner du pain aux hommes. C'est pour ça que Jésus, devant le diable, il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre nourriture. Vous devez prendre conscience ce soir que vous devez vivre d'après elle et marcher d'après elle et vous nourrir de la parole pour être des chrétiens solides, pour être des étudiants solides, des pasteurs, des anciens. Nous en avons tous besoin ce soir. Le message est pour moi ce soir avant tout. Besoin de la parole. Je demande pardon à Dieu ce soir devant tous et je n'ai pas honte. Parce que je ne dis pas assez la parole de Dieu. Parce que parfois je ne montre pas assez d'intérêt ou d'amour pour la parole. Nous devons montrer plus d'intention pour la parole de Dieu. Arrêtons de parler des livres d'un tel ou d'un tel. Le plus beau des livres, il est là. Vous pourrez aller à la maison de la Bible, vous acheter 1000 livres et en faire une bibliothèque. Il ne vaudra jamais ce livre. Tous les livres écrits des hommes ne sont pas comparables à ce livre. C'est le plus beau des livres, c'est la Bible.
Et Jésus est né à Bethléem, le plus beau des agneaux. La Bible dit que quand les mages sont venus, il dit, vous trouverez un enfant emmailloté. Jésus était emmailloté. Ce n'était pas le petit agneau de la tour de Migdalaër, où c'était une maternité pour agneaux, où on les élevait. Il y avait des sacrificateurs qui venaient les regarder, qui venaient regarder sur eux s'il n'y avait pas un défaut. Il ne fallait pas avoir un défaut pour être offert en sacrifice. Et les agneaux qu'on a amenés au temple, c'était là. C'était les agneaux de Bethléem. C'était les meilleurs. C'était ceux que Dieu a créés. Les sacrificateurs, c'était des spécialistes. Ils regardaient les pattes, pas le droit d'avoir un défaut. Ils regardaient le museau, là, pas le droit d'avoir un défaut. Ils regardaient la coupe, c'est la tête de l'agneau. C'est pour ça que David disait, tu m'as vu de ma tête et ma coupe déborde, Seigneur. Il se comparait à une brebis, David, dans les mains du Seigneur. Il dit, Seigneur, avec toi, il n'y a pas de problème, je suis gardé. Pourquoi? Parce que le berger qui était David, il prenait la brebis pour pas que les petits insectes rentrent dans le nez de la brebis et la détruisent à l'intérieur. Parce que le diable, il veut rentrer à l'intérieur de la vie des chrétiens, à l'intérieur du cerveau, à l'intérieur des pensées. C'est là que tout commence. C'est là que le diable vient s'infiltrer dans les pensées et il détruit. Il veut détruire la semence de la parole de Dieu. Alors David, il savait, lui, il prenait les agneaux et il trempait la tête de l'agneau. Il l'immergeait dans l'huile et quand il le relevait, l'huile rentrait dans les narines et tous les petits insectes ne pouvaient plus y aller. Et la coupe était débordante. Tu as besoin d'être trempé dans l'huile ce soir. Tu as besoin de tremper ton cœur, tes pensées dans la parole de Dieu. Pour que ces mauvaises pensées partent. Parce que la plus grande attaque que le chrétien est là, c'est dans les pensées. Vous avez déjà écouté le diable vous parler comme ça, vous, non? Dans les pensées. Et puis Jésus, ce n'est pas un agneau comme eux ils le font, il est regardé par les hommes. Jésus, c'est l'agneau de Dieu, selon le psaume 45, il est le plus beau des fils de l'homme et la grâce est répandue sur ses lèvres. C'est le psaume 45 qui nous détaille la beauté de Jésus. Aucun défaut corporel. Jésus, aucun défaut corporel en lui. Jésus n'avait aucun défaut corporel de la tête jusqu'aux pieds. Pourquoi? Il est venu en tant que souverain sacrificateur des biens à venir. Le premier souverain sacrificateur, c'était le frère de Moïse. Il s'appelait Aaron. Moïse, c'était la famille du beau monde, croyez-moi. Moïse était véritablement un très 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 bel homme. Moïse a lui dit que quand il était petit, il était beau, mais c'était ses parents. Quel enfant n'est pas beau pour les parents? Mais Moïse était un bel enfant. C'est un artiste, Moïse. Pourquoi? Parce que c'était la famille des Lévites et Dieu les avait choisis pour le sacerdoce. Et pour représenter un agneau, il fallait que l'homme qui le présente soit sans défaut aussi. Il fallait un agneau sans défaut et il fallait un sacrificateur sans défaut. C'était pas facile. Et si Aaron, le premier souverain sacrificateur, était sans défaut, et tout sa lignée, ses fils, ses arrière-petits-fils, ils sont restés comme ça, les familles des Lévites, c'est la famille du beau monde dans la vie. C'est eux qui étaient les sacrificateurs. Alors, je vais vous dire que Jésus, lui, en tant que souverain sacrificateur des biens à venir, il n'y a pas un homme qui est paru sur la terre qui était plus beau que lui. Il était sans défaut corporel. Et aucun homme ne pouvait voir un défaut en lui, non seulement sur le visage, non seulement sur ses mains, sur ses pieds, aucun défaut. Une date sur l'ongle, il ne pouvait pas, le sacrificateur, pour fixer son service. Mais lui, il était parfait non seulement de la tête jusqu'aux pieds, mais son cœur n'a jamais été tenté. Il a été tenté comme nous en toutes choses, mais il n'a jamais failli, il n'a jamais triché, il n'a jamais menti. Il n'a jamais pris une vina, quelque chose qui n'est pas vrai, pour dire je ne peux pas venir parce que j'ai ça à faire et c'est pas vrai. Non, c'est un mensonge, ça. Tout ce qui n'est pas vrai dans la pureté est un mensonge. Jésus n'a jamais triché, jamais menti. Il n'a jamais volé, il n'a jamais démenti. Il n'a jamais essayé d'accuser quelqu'un. Au contraire, quand on a amené quelqu'un surpris dans une mauvaise situation, la Bible dit qu'il a dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. Et si ce soir vous avez des poches remplies de pierres, jetez vos pierres. Parce qu'un chrétien, dans sa poche, il n'a pas des pierres pour jeter sur ses frères. Ou plutôt derrière sa langue, un venin pour tuer les autres. Un chrétien, il n'a pas un double langage. Un chrétien, il n'a pas de pierre pour tuer son frère quand il est retourné. On ne fait pas, nous, comme Caïn qui a tué Adam. Suis-je le gardien de mon frère? Oui, je suis le gardien de mon frère Ray, et les autres. Excusez-moi si j'oublie les noms. Et lui, c'est mon gardien aussi. Si je dois faire un faux pas ou s'éloigner, ou moi, il doit me dire, Aziz, arrête, va pas là-bas, ne fais pas comme ça. Ça, c'est un chrétien. Parce qu'un chrétien, il ne dit pas, tant mieux pour lui. Je le savais, elle était plus coupable que lui. Il fallait aller l'avertir et l'aider. Un chrétien, il ne se réjouit pas de l'injustice. Il se réjouit de la vérité. Il ne soupçonne point le mal. Il ne fait pas le mal, il croit tout, il espère tout et il pardonne tout. La parole de Dieu, hein, c'est pas moi. Amen. Et Jésus était parfait.
Il n'y avait pas un homme comme lui. Et quand il est venu, Jésus, sur la terre, il est venu en tant que souverain sacrificateur des biens à venir. Il n'y avait pas un homme comme lui, c'est pas vrai. Il était fort, Jésus. Quand il a été une faible plante, c'est pas pendant son ministère, il marchait toute la journée, il priait toute la nuit. Il a jeté les tables des vendeurs en l'air, il a pris les fouets et il les a frappés avec. Il aurait passé au conseil de direction. Pourquoi? Quand ils l'ont vu faire ça, pourquoi il l'a fait? Tout ce que Jésus a fait, il l'a fait pour la parole de Dieu. Il l'a fait parce que son père avait prophétisé, parce que les prophètes qui avaient prophétisé, la Bible me le dit, la Bible me dit ça, je veux vous le citer parce que c'est un beau verset. 2 Pierre 1,19, nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique. Parce qu'il n'y a pas d'homme qui n'ait pas parlé dans la Bible sans être inspiré ou poussé par Dieu. La Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et qu'ils ont annoncé la parole de Dieu. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole de Dieu, la parole prophétique, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Si on est dans un lieu obscur demain et qu'on se trompe de chemin, qu'on est perdu, ça c'est quand on est dans le monde, on est dans les ténèbres. Et de loin on voit briller la parole de Dieu. Alors on a des prédicateurs, des chrétiens qui nous disent, mais là le chemin, c'est la parole, c'est Jésus. Et quand on s'approche, ah ben c'est la parole qui est la lumière pour elle. Et Jésus, quand il est venu sur terre, il est venu pour mourir. Job s'était posé une question un jour. Et il avait dit, est-ce que l'homme doit naître pour souffrir, comme l'étincelle pour voler? Oui, Job. L'homme qui doit venir, qu'on connaît nous, il est venu pour souffrir. Il n'y a pas un homme qui veut naître pour souffrir. Hein. Jésus est né pour la souffrance. Ésaïe 53, l'homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne les regards. Il a été méprisé, il a été rejeté, Dieu s'est détourné de lui. Dieu ne s'est jamais détourné une seconde de son Fils. Dieu ne peut pas faire comme nous, faire ça et ne pas voir. Moi je ne vous vois plus là, je vois là l'estrade, ta parole est la vérité. Et Dieu voit tout, il sait tout, il connaît tout, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Dieu a vu Jésus sur la croix. On se base sur un verset qui dit que tes yeux sont trop purs pour voir l'iniquité, pourtant Dieu la voit. Un jour, il va parler à Jérémie, il dit, tu diras sur Jérémie, j'ai vu le fils d'un tel, le fils d'un tel, le fils d'un tel, le fils d'un tel, qui vont adorer des animaux dans les tunnels, des quadrupèdes. Je les ai vus adorer, et tu leur diras que ainsi parle l'Éternel. Dieu connaît tout. Et quand Jésus était sur la croix, il était défiguré. Il n'avait plus l'apparence d'un homme. Mais la Bible dit dans le livre des Hébreux, chapitre 2, il dit Dieu l'a élevé à la perfection à cause de ses souffrances. Quand Jésus était entre ciel et terre, il a réjoui le cœur du Père et il a écrasé Satan et les démons. Amen. C'est là qu'il a donné la valeur de son sacrifice et la valeur de son sang. Jean 1,7, le premier livre de Jean, la première épître, Jean 1,7, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Il n'y a pas un pécheur que Dieu ne peut pas pardonner. Le diable rappellera toujours tes fautes et tes erreurs. Rappelle-lui la victoire que Jésus a eue sur la croix. Rappelle-lui que le sang qui a été versé, c'est le sang d'un vainqueur. C'est le sang du triomphe. Jésus a triomphé du diable et des démons. Il a vaincu, il est le vainqueur. Il n'est pas seulement mort, il est ressuscité, il a vaincu la mort et le diable, et il revient bientôt. Est-ce que vous l'attendez? Est-ce que vous êtes prêts et prêts ce soir? S'il revient, t'as pas de la peine de partir? Tu penses à tes enfants, à ton compagnon qui n'est pas chrétien, et tu as de la peine ce soir. Bon, moi qui vous prêche l'évangile, j'ai plein de familles qui ne sont pas chrétiennes. Et je voudrais qu'ils se convertissent. C'est le désir de mon cœur. Je voudrais vraiment qu'ils viennent à Dieu. Mais il faut comprendre ce soir, la Bible dit que nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes arrivés à la consommation des temps. Il y a 2000 ans, l'apôtre Jean disait, nous sommes petits enfants, nous sommes à la dernière heure. Ça fait 2000 ans. Aujourd'hui, nous sommes plus près des choses qui doivent arriver. Et ça va à la grande vitesse. Il semblerait que l'Église est endormie aujourd'hui. On est tellement bien. On est tellement tranquille. C'est vrai, hein? Tout va tellement bien. Tout roule bien, tout va bien. Vous savez, Jésus, tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Et après, il va arrêter de prêcher, il est tard. Et quand je vais revenir, il a dit sur les disciples, il en sera comme de l'époque de Noé. Les gens mangeaient et buvaient. Ils mariaient leurs enfants. Ils achetaient et ils vendaient. Le slogan à l'époque de Noé.
Il dit, et ils ne se soucièrent de rien jusqu'à ce que Noé rentre dans l'arche. Écoutez, nous, on ne doit pas se soucier de rien. Nous, l'Église, on doit être attentif à ce qu'il se passe. Nous devons être prêts. Le bagage, il doit être fait. On n'a plus le temps de se préparer. Et si vous voulez que vos familles soient sauvées, vous le voulez, hein? Moi aussi, je le veux. Faites tout ce que vous pouvez pour eux. Allez les voir, allez leur parler du Seigneur. Ne soyez pas des rongeurs. Jetez-les pas en enfer. Dites pas que tu vas aller en enfer. Il n'y a pas plus dur pour un inconverti d'écouter ça de la part d'un chrétien. Il ne comprend pas l'inconverti, lui. Tu voudrais que l'inconverti comprenne comme toi? C'est facile, hein? Il ne peut pas comprendre comme toi, l'inconverti. Hein? Il faut être chrétien pour le comprendre, ça. Il ne peut pas être éclairé comme toi, lui. Tu dois lui montrer de l'amour, toi, et non un jugement. Parle-lui de Jésus. Parle-lui de la croix. Parle-lui de ce que Dieu a pour lui. Parle-lui que Dieu peut le changer, plutôt. Fais tout ce que tu as à faire pour ta famille, parce que Jésus vient bientôt. Et le Seigneur, il dit dans l'Apocalypse, si tu ne veilles pas, je viendrai à toi comme un voleur. Parce que celui qui se fait chorave ses affaires, s'il sourit, il resterait chez lui. Vous comprenez bien? Il resterait chez lui, puis il attendrait le voleur. Et puis le voleur, il ne pourrait rien faire du tout. Il dit, je viendrai à toi comme un voleur. Tu n'y penseras même pas. Alors ce soir, nous devons être prêts. Amen. Et nous devons garder nos cœurs et mettre la parole de Dieu en pratique. Excuse si j'ai été un petit peu long. Je n'ai pas pu rentrer dans mon message comme j'ai pu, mais j'ai dit ce que je pouvais dire. Amen. Mettez la parole de Dieu dans votre cœur comme un trésor. Gardez-la. Si tu ne lis pas la Bible, lis-la. Tu vas devenir quelqu'un d'extraordinaire. Tu vas devenir un homme qui va t'attacher à Dieu, une femme qui va t'attacher aux vraies valeurs. Parce qu'il n'y a pas que le pasteur qui doit dire la Bible. Les petits jeunes, je les encourage. Vous voyez, je vois les jeunes là, et ça me touche à moi. Moi, j'ai rencontré Dieu à 18 ans. Je me suis passé le permis 1 an après. Parce que je n'avais pas le temps de passer mon permis à cause que je disais ma vie et que je voulais vous couper rien du tout de Dieu. Dieu m'a sorti de l'enfer. Et j'ai mis Dieu dans mon cœur avec vérité et justice et j'ai mis du sérieux dans ma vie chrétienne. Ça fait 22 ans de ça, j'ai 40 ans. Je sers Dieu. C'est la plus belle des grâces qu'il m'a faite. C'est de me sauver et d'être son serviteur. Jusqu'à ce qu'il revienne, je veux garder sa parole. Jusqu'à ce qu'il revienne, je veux que sa parole soit ma richesse. Jusqu'à ce qu'il revienne, je veux serrer sa parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre lui. Parce que si je m'attache à la parole, je ne voudrais pas déplaire à Dieu. Il ne faut pas vous attacher à des principes d'hommes, d'humains. Les principes que nous devons nous attacher, ce sont des principes de Dieu. C'est la parole de Dieu qu'il faut. Ce que les hommes disent, c'est très peu important. Ce qui compte, c'est la parole. Ce soir, que Dieu réveille vos consciences. Et que vous soyez des chrétiens de la parole de Dieu, des chrétiennes de la parole de Dieu. Que moi, je sois un homme de la parole, bien plus que je le suis. J'ai besoin de lire la parole de Dieu. J'ai besoin de m'y attacher plus. J'ai besoin de faire attention plus à la parole. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Alors on va faire une chose, si vous voulez. Moi, je suis déjà debout. Je m'engage plus à lire sa parole. Je veux m'engager plus à observer sa parole. Je veux m'engager plus à être un homme de la parole. Je veux m'engager plus à serrer sa parole dans mon cœur. Parce que j'en ai besoin. J'en ai besoin. Le monde est mauvais. Le monde prend notre temps. Il faut nous arracher de ces mauvaises choses. Il faut arracher le temps. Il faut se mettre à part. Il faut lire. Et il faut mettre nos cœurs devant la parole de Dieu. Ceux qui veulent le faire, levez-vous. Gloire à Dieu. On va prier le Seigneur ensemble. Amen. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom.